bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Burkina Livre sur YGC TV. Les détracteurs des forces combattantes engagées au front pour la paix poursuivent leur mission de diffamation et de manipulation. L'entreprise privée française Avisa Partners aurait été spécialement créée pour cette mission de désinformation. C'est ce que l'on apprend. Nous allons y revenir en détail au cours de cette émission. Pour YGC TV, une déconstruction de tout mensonge à l'encontre des forces combattantes s'impose dans le cadre de sa mission de dénonciation et de sensibilisation. Nos fidèles consultants sont là pour la cause. Bonsoir, Amen Segla. Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Une nouvelle semaine, de nouveaux défis, n'est-ce pas? Oui, une nouvelle semaine de nouveaux défis. C'est Albert Camus qui a dit « Sortir de chez soi le matin, c'est risquer sa vie ». Donc nous sommes prêts à relever ces défis-là. Voilà. Et Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite, bonsoir YGC TV. Il est toujours important de réagir face aux désinformations qui touchent la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et ailleurs. Oui, nous l'avons toujours dit ici que la guerre communicationnelle et informationnelle prime surtout. Et en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, il est important de monter au créneau et d'apporter la vraie information aux populations africaines. Voilà, je reste avec toi pour la première question. Les forces combattantes qui ont tout abandonné pour se consacrer à la libération du pays, des hommes intègres, font toujours face aux accusations fallacieuses d'exaction. Ces accusations ont repris de plus belle la semaine dernière par les mêmes médias français, citant des localités comme Setenga et Seba, situés dans la région Sahel du Burkina Faso. Et selon toi, Yannick Kwame, ces vaillants soldats sont capables de commettre de telles exactions. Nous tous, nous sommes témoins de leur travail bien fait. Alors, Marguerite, cet article publié par le média français RFI est un exemple palpable de désinformation, de manipulation de l'information. Mais pourquoi tant de haine, Marguerite? Pourquoi tant de haine envers les populations africaines et envers les populations burkinabées? Avant de continuer, j'ai une pensée pieuse envers les victimes qui ont perdu leur vie et les familles qui sont en deuil. Je tiens à manifester mon soutien envers ces populations qui sont en train de croupir sous les balles assassines des impérialistes. Vous savez, ceux qui s'adonnent à la rédaction de ce genre d'articles ne sont pas différents des terroristes, ne sont pas différents des groupes terroristes qui sont dans le désert et qui tuent les populations. Les terroristes sont également en côte, c'est ça? Pardon? Les terroristes sont également en veste. Ouais, exactement. C'est pas seulement ceux qui sont on l'a toujours dit, c'est une guerre asymétrique à laquelle nous assistons. Donc, la différence entre ces pseudo-journalistes et ces groupes terroristes, c'est que les groupes terroristes ont des armes, mais eux, ces pseudo-journalistes, ont des ordinateurs, des smartphones qu'ils utilisent comme armes. Et écrire un article où des autorités des pays, des dirigeants, des populations sont mises en cause, c'est déjà, au prime abord, une insulte envers cette profession qu'est le journalisme. Vous savez, ces genres de personnes sont en train de s'écarter de tous les standards du journalisme. C'est également une insulte envers les dirigeants burkinabés, les populations burkinabées qui s'efforcent de mener une lutte efficace contre le terrorisme. Et il y en a plein aujourd'hui, il y en a plein de ces médias occidentaux comme RFI qui, sous couvert du journalisme, se transforment en de véritables relais de la propagande impérialiste. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de saper les efforts des dirigeants de Burkina, de saper les efforts des autorités burkinabées, des forces de défense et de sécurité. Et ils ont toujours procédé de la sorte, minimiser les efforts et à la place, augmenter ou bien accentuer les échecs. Donc, c'est une stratégie qui est connue. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de saper la confiance des populations dans leurs dirigeants. Et je crois que ça ne leur réussit plus. Pourquoi? Parce que la population est habituée. Les populations africaines sont habituées à ce genre de méthodes. C'est déjà connu. Elles ont tout découvert. On sait tous que RFI a toujours utilisé ça. Donc,
ce n'est plus un secret pour personne. Alors, certains vont réfléchir, certains vont essayer de pousser la réflexion très loin et se livrer à des hypothèses selon lesquelles, par exemple, ça doit être les soldats burkinabés parce que dans une armée, il pourrait y avoir des dissensions. Que certains soldats pourraient, se rebeller et perpétrer ce genre d'attaque. Mais aller jusqu'à massacrer des compatriotes civils. C'est là où je voulais en venir. Vous savez, aujourd'hui, les services de renseignement burkinabés sont vraiment efficaces. S'il y avait des factions dissidentes, ces factions auraient déjà été démantelées depuis. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé est une armée qui est vraiment unie. Donc, il n'y a pas de dissension, en fait. Il n'y a aucune dissension au sein de l'armée. Il n'y a pas de division parce que quand le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a pris le soin de redonner une nouvelle image, de redonner un nouvel élan à cette armée-là, qui est beaucoup plus unie, les soldats sont beaucoup mieux traités qu'avant. Il ne manque plus de rien. Et le rapport également avec la population. Exactement. Aujourd'hui, il faut dire que les rapports entre l'armée burkinabé et les populations sont des rapports vraiment cordiaux, des rapports chaleureux. Les populations burkinabées ont confiance aveugle en leurs soldats. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un soldat burkinabé se lèverait et tuerait les populations burkinabées. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, il faut dire que ce sont des accusations sans preuve. Déjà, quand vous voyez l'article, ils ont dit, selon les sources proches de RFI. Quelle source? Une information ou bien un article qui n'a ni interview officielle, ni rapport officiel, ça laisse à désirer. Ni des images. Quelles images? Ni des images. Ni des images, voilà. C'est quelqu'un qui est juste assis dans son salon et avec une imagination débordante, fertile, écrit des articles juste pour discréditer un pays. Ouais. C'est tout. Merci, Amen Segla. De nouvelles accusations à l'encontre des forces combattantes engagées au front. Est-ce que, selon toi, ces forces combattantes sont capables de commettre ces... Non, ce n'est même pas une question à poser parce que moi, je ne vois pas quel militaire qui a prêté serment de sauver la vie de sa population peut retourner ces mêmes armes contre cette même population. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Alors, pour expliquer un tant soit peu ce que ces médias-là, ces médias français de propagande essaient de distiller dans la population, c'est que quoi? Quand vous prenez la population civile dont parlent ces médias-là, ils parlent de ces terroristes. Parce que, Yannick l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une guerre asymétrique. Parce que ces terroristes-là ne sont pas en treillis. Vous voyez, ils ne sont pas en treillis. Ce sont des civils. Quand ils n'ont pas les armes, tu peux les voir comme quelqu'un un citoyen lambda. Donc, si aujourd'hui, avec les renseignements au niveau des autorités, permet de cibler une zone, comme quoi c'est une zone truffée des terroristes, et que pour ne pas mettre la vie des FDS et des VDP en danger, et ils ont actionné les drones armés sur la zone là, et que ces terroristes sont neutralisés. C'est de ça RFI parle, que ce sont des civils. Ce ne sont pas en fait des civils. Ce sont des terroristes. C'est juste pour manipuler l'opinion. En fait, leur stratégie, c'est quoi? C'est que lorsque ces médias de propagande-là arriveront à désolidariser la population des autorités ou bien à créer une scission entre les autorités et la population civile, il va y avoir une défaillance. Donc, lorsque le peuple serait désolidarisé de l'action de lutte contre le terrorisme, vous allez voir que les autorités n'auront plus assez de marge de manœuvre pour mener cette lutte-là. En ce moment-là, ils vont souffler sur cette scission-là pour dire que non, le peuple n'est plus derrière les autorités, donc ils sont contre leurs actions. Le peuple n'est plus avec le capitaine Ibrahim Traoré parce que il a pris option de tuer la population civile. Donc, il faut intervenir militairement pour sauver la population. C'est la stratégie, en fait. Donc, il va falloir que nous arrivions tous à comprendre cela. Parce qu'ils ont essayé ça plusieurs fois dans d'autres pays, par le passé. Oui. Mais aujourd'hui, il va falloir que nous comprenions ça pour dénoncer ce genre de choses. Tout ce dont RFI parle, parce qu'il s'agit de RFI, ce dont ce média-là parle de son article la semaine dernière, n'a rien à voir avec la réalité.
Parce que je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de l'armée des FDS ou bien des VDP de retourner leurs armes contre la population civile. Non? Même la semaine dernière, il y a une délégation du gouvernement qui a fait le déplacement sur ces localités-là pour rencontrer les forces de l'ordre, pour les galvaniser. Parce qu'aujourd'hui, il faut une communication. Parce que quand les FDS ou bien les VDP ont ce genre d'informations, ça peut les démoraliser sur le champ de bataille. Parce que lorsque vous les accusez des choses... C'est l'objectif également. Voilà, c'est l'objectif. C'est pour démoraliser l'armée. Parce que quand un militaire qui est sur le champ de bataille reçoit ce genre d'informations, mais ça va le démoraliser. Il regarde son sacrifice. Oui, c'est comme si tout ce qu'il est en train de donner pour son pays est en vain. Donc, il va falloir que les médias panafricains arrivent à dénoncer ces genres de propos pour galvaniser davantage ceux qui sont sur le champ de bataille pour la souveraineté de leur territoire. Voilà. Yannick Kwame, Amen Segla l'a soulevé tout à l'heure. L'unité, ce n'est pas la première fois que ces médias font des diffamations à l'encontre des forces combattantes. Est-ce que l'unité entre les forces de l'ordre et la population dérange? Oui, ça dérange. Pourquoi cet acharnement? Ça dérange parce que la France, on connaît toute sa stratégie, diviser pour mieux régner. S'il y a une confiance absolue, aveugle entre les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité et les populations burkinabées, cela créerait un bloc invincible où les impérialistes ne pourront rien faire. Donc, alors, pourquoi cet acharnement? C'est clair, c'est connu, hein, que cet acharnement, ces accusations font partie d'un contexte beaucoup plus large, de néocolonialisme, si je peux employer le terme, de néocolonialisme médiatique, en fait. Puisque, vous savez, les médias occidentaux, surtout français, ont toujours adopté une posture paternaliste et critique envers les nations africaines. Et le but, c'est quoi? C'est d'élaborer des narratifs, des récits selon lesquels l'Afrique ne peut pas se gouverner seule, l'Afrique ne peut pas se défendre seule, sans l'aide ou bien sans l'expertise des acteurs occidentaux. Et il est temps, de la France notamment. Il est temps pour qu'on déconstruise. Il est temps de déconstruire ce narratif-là et de construire un autre narratif plus fidèle aux réalités africaines. Amen Segla, dans l'espace AES, on a annoncé la dernière fois la mise en opération plutôt, de la force conjointe. Et au Burkina Faso, on constate également un engouement de la population pour le fonds de soutien patriotique. Est-ce que tout ça l'a fait peur aux détracteurs? Oui, parce que quand je prends l'impérialisme occidental et le néocolonialisme français, leur objectif, c'est d'abord la déstabilisation de nos pays. Et lorsque ces pays-là seront dans un état ingouvernable, eux, ils vont venir imposer leur agenda. Parce que dans un pays où les autorités qui sont au sommet de l'État sont en union avec la population, pour ne pas dire en symbiose avec la population, en ce qui concerne la gestion même du pays, c'est difficile pour un intrus de s'infiltrer. Et c'est ce que ces médias-là ne voulaient pas. Pour ne pas dire les impérialistes et le néocolonialisme français ne voulaient pas. Parce que je l'ai dit dans une de nos émissions ici sur ce plateau, aucun média n'est neutre. Quand, surtout s'agissant d'un média d'État, parce que quand vous prenez des médias comme ça, RFI, tout ça, ce sont des médias d'État. Ils sont sous le budget de l'État. Ils sont financés par le budget de l'État. Donc, ils s'alignent sur la politique extérieure de leurs États. Donc, si RFI diffuse quelque chose, ça veut dire qu'il donne l'opinion de l'État, en fait, de l'État français. Donc, tout ce que RFI diffuse en matière de déstabilisation pour démoraliser les troupes, ou bien les FDS et les VDP au Burkina Faso, c'est la vision. Ça rentre dans l'agenda de la France. Donc, pour répondre à ta question, c'est leur objectif, en fait. Parce que ça dérange. Lorsqu'ils voient que la population, ou bien l'État, la nation burkinabé est derrière le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, ça dérange.
Parce qu'il va falloir, parce qu'il cherche par tous les moyens pour avoir une faille, pour intervenir sur le bouquet. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à trouver. Alors, il passe par tous les moyens, quitte à se ridiculiser sur le plan international pour dire des âneries. Et ces médias-là sont prêts à ça, ne serait-ce que pour déstabiliser ce pays-là. Donc, il nous revient, en tant que médias panafricains, de dénoncer ce genre de faits et appeler la population à la responsabilité, surtout au soutien de les autorités. L'attaque de Karma, on va toujours le répéter ici, c'est la même chose. Ils ont accusé les soldats burkinabés d'avoir tué les populations innocentes comme ça. Ouais, ils ont pris les terroristes, les ont revêtus d'uniforme des soldats burkinabés et l'ordre leur a été intimé d'abattre les populations civiles de sang-froid. Après, la communauté internationale a accusé le président, le capitaine Ibrahim Traoré de Soulano Dioazo et ses collaborateurs, le traitant de génocidaire, d'assassin, et vous savez. Mais heureusement que la vérité a fini par s'éclater. La vérité a fini par être connue du grand public. Et on a attrapé ces soldats, ou bien quelques-uns de ces groupes terroristes, de ces assaillants. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires au niveau de la frontière entre le Ghana, entre le Burkina Faso et le Ghana, avec un gros butin de plus de 75 millions dans les sacs. Donc, voilà. Et il y a Karma, il y a également Barça-Logo où des innocents ont été tués. Et ces médias français n'ont pas hésité de gonfler les chiffres comme ils en ont l'habitude. Voilà. Et on sait tous que ces terroristes ont des tenues militaires quand, après les opérations, quand on présente le matériel récupéré par les forces combattantes, on trouve également ça fait toujours de leur stratégie. Et quand les soldats français ont été sommés de quitter le territoire nigérien, quand ils sont partis, on a découvert des treillis dans une villa, dans une maison. Et Dieu seul sait ce qu'ils utilisent. Dieu seul sait ce pourquoi ils ont cette treillis-là. Ça veut dire que la falsification de preuves, comment dire, ça veut dire que la falsification de preuves fait partie de leurs nombreuses stratégies. Et je l'ai toujours dit ici, qu'heureusement que les populations africaines sont maintenant au courant de ces pratiques-là et qu'elles ne vont plus se laisser faire et qu'elles ne vont plus se laisser avoir par ces genres de pratiques. En fait, pour revenir sur ce que Yannick a dit tout à l'heure, dans leur message ou bien dans leur stratégie de manipulation de l'opinion et concernant ce que RFI vient de publier, il y a deux volets. Ou soit RFI prend les terroristes comme des civils pour dire à l'opinion que quand l'armée neutralise ces terroristes-là, ce sont des civils. Ou soit l'impérialisme ou bien le néocolonialisme français arme les terroristes en treillis burkinabé pour s'attaquer à la population civile. Voilà. Il y a deux volets. Soit c'est l'un ou bien c'est l'autre. Mais imputer la responsabilité de la tuerie de la population civile aux militaires burkinabés, moi je ne vois pas l'intérêt. Si cela ne relève pas de la manipulation, tout simplement. Parlant de fausses informations et de manipulation, je le disais à l'ouverture de cette émission, Amen Segla, Avisa Partner, ça te dit quelque chose? Avisa Partner, c'est une société. Bon, je ne vais pas faire publicité gratuite pour quelqu'un. C'est une société réputée dans la diffusion de fausses informations pour caractériser les choses trop courtes. Parce que je ne voulais pas faire une publicité gratuite pour des assassins. Leur mission, c'est quoi? Ils sont là. Par exemple, je vais caricaturer les choses pour donner une image à la chose. Vous prenez ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Quand un détracteur, quelqu'un qui veut la déstabilisation du Burkina Faso, peut contacter cette agence-là, qui a son siège à Paris, parce que c'est une société privée, il faut qu'on le précise. Donc, cette société-là, lui recrute les anciens agents de renseignement qui ont travaillé pour le gouvernement et qui sont en retraite, qui ont un certain nombre d'informations qui peuvent être vendues. Ils recrutent ces agents-là pour les soutirer un certain nombre d'informations. Par exemple, quelqu'un qui veut au gouvernement burkinabé actuellement peut les contacter pour dire, bon voilà, il suffit que vous créez quelque chose comme quoi les militaires burkinabés tuent la population civile. Et puis, eux, ils restent dans leur bureau et puis ils écrivent des choses, ils formatent les choses avec un peu de renseignements qu'ils ont auprès de ceux qu'ils ont recrutés. Et puis, ils formatent les choses et puis ils diffusent ça dans la population comme ça. Et certains médias, même au début,
parce que c'est une agence qui a été créée en 2010, jusqu'à 2015-2016, beaucoup de médias d'État, ont accordé leur crédibilité à cette agence-là, et ils ont relayé tout ce qu'ils ont, diffusé comme information venant des sources vérifiables. Or, ce sont des intoxications. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est une agence comme ça. Et c'est eux qui sont derrière. En fait, c'est un groupe de lobbying parce qu'il a travaillé beaucoup avec beaucoup de dirigeants, avec beaucoup de personnalités, de renom d'ailleurs, en Afrique ici et ailleurs. Et ils ont diffusé des choses abominables sur les régimes à des fins de déstabilisation. Et aujourd'hui, heureusement que il y a dans un pays, tout le monde n'est pas corruptible. Il y a certains qui ont encore leur lucidité à dénoncer certaines choses, même en France là-bas. Donc, ils commençaient à dénoncer ces médias par rapport à ces exactions. Yannick Kwame, voilà, oui, à la somme Avisa Partner, c'est, comment je peux le dire, c'est une agence, une entreprise qui regroupe ou bien qui a comme personnel des mercenaires de l'information, ou bien les mercenaires de la désinformation. C'est une agence qui avait comme client des poids lourds, si je peux le dire ainsi. Elle a même travaillé avec l'État français et avec la Commission européenne. Cette agence aujourd'hui est en train d'être vomie, même en Europe. Parce que figurez-vous que la Fédération européenne des journalistes dénonce les pratiques de cette agence. Et pourquoi? Parce que leur arme principale, c'est quoi? C'est la désinformation. Ils créent des outils, ils créent des faux comptes, des faux comptes qui sont chargés d'infiltrer les plateformes numériques et de proférer des allégations mensongères visant à discréditer des régimes, à discréditer des personnalités politiques afin, de mettre les pays à feu et à sang. Donc, c'est leur manière de procéder. Et l'article de RFI qu'on vient de décortiquer, cet article mettant en cause, mais accusant les soldats burkinabés d'avoir tué, c'est ce genre exactement, c'est un exemple palpable de leurs agissements. Et ils n'emploient pas de vrais journalistes. Par exemple, tu amènes, ils peuvent contacter Amen. Quoi? C'est un exemple que je donne. C'est un vrai journaliste. C'est un exemple que je donne. Non? Okay, ils peuvent contacter Amen et lui dire, ok, Amen, c'est vrai que tu n'es pas un vrai journaliste, tu n'as pas de formation journalistique, mais si tu es intéressé par l'écriture des articles de journaux, on peut t'embaucher. Tout ce que tu vas faire, on va te donner des directions, des directives plutôt, merci, et tu vas écrire certains articles, tel article sur telle personnalité. Et dans différents pays. C'est ce qu'ils font. Et ce sont des articles qui sont dénués de toute vérification, de toute preuve. Ils ne font ni interview, ni entretien, ni appel téléphonique, ni preuve. Aucune source n'est utilisée. Donc, c'est leur pratique. Des informations, l'infiltration des plateformes numériques avec des faux comptes. Et on sait ce qui se passe. Alors, je viens de dire que les Européens même sont en train de vomir cette agence. Que ce soit Paris, mais que ce soit les pays de l'Union européenne, ils vomissent cette agence. Alors, cette agence, Avisa Partner, a jugé mieux, mettons, de jeter son dévolu sur le continent africain. Là où il y a beaucoup d'argent, là où il peut faire beaucoup plus de recettes. Donc, vous allez voir les dirigeants africains, certains dirigeants africains corrompus, qui jouent le jeu des impérialistes, travaillent avec cette agence-là. Figurez-vous. Ce qui prouve que ce que nous dénonçons ici... Exactement. Vous avez, par exemple, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un temps où il y a des activistes, des journalistes qui occupent les plateaux télé, qui dénoncent ces agissements et qui profèrent des allégations mensongères envers le président Ibrahim Traoré et ses collaborateurs. C'est également un exemple des agissements d'Avisa Partner. Aujourd'hui, si, prenons la France, certains arrivent à dénoncer Avisa Partner, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus leurs intérêts, d'une manière ou d'une autre. Parce que depuis que cette agence-là est créée et ils distillent les fausses informations, et c'est maintenant, fausses informations sur les États, du moment où ça rentre dans l'intérêt de la France, personne n'en parle. Mais aujourd'hui, on trouve qu'elle est un peu inefficace. En fait, ce n'est pas de l'inefficacité, mais il essaie de mettre le pied dans le plat de la France sur un certain nombre de sujets.
En ce moment-là, la France commence à désavouer cette agence-là. C'est ça aujourd'hui la question. Donc, tout ce que ces agences-là ont dit par le passé, c'est à remettre en cause. Et pourquoi je viens de dire une chose que heureusement, dans ma première intervention, j'ai dit que aujourd'hui, la population africaine sont maintenant au courant de ces agissements-là. Oui. Donc, alors, les Français, ils ont su que non, cette technique ne marche plus. Que l'utilisation des faux comptes, l'utilisation de la désinformation n'est plus vraiment efficace. Donc, ils sont en train de jeter l'accusation sur Avisa Partner. L'accusant de faire dans la désinformation et tout ça. Mais cette agence-là était dans la... En fait, son objectif, c'est la désinformation. Et l'État français le savait. Le savait depuis des années. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Yannick Kwame, ton dernier mot. Alors moi, j'aimerais encore attirer une fois l'attention des populations africaines. Soyez fermes, restez dans votre dynamique, celle de soutenir les efforts de nos autorités, des dirigeants africains pour une lutte vraiment efficace contre le terrorisme et pour acquérir enfin la souveraineté tant attendue. Voilà, amen, c'est là. Alors, à l'endroit de la population de l'AES, pour ne pas dire de la population burkinabé, les meilleures armes pour lutter contre le terrorisme restent dans l'union, la résistance et la résilience. Voilà. Donc, peu importe la teneur des informations qui viennent de ces médias de propagande, il va falloir que la population au Burkina Faso, la population burkinabé, fasse confiance à leurs dirigeants et les accompagne dans leurs actes. Voilà, merci. On note que la détermination couplée de vigilance et de prudence reste le point d'ancrage de la résistance et de la réussite dans la lutte pour la libération et la souveraineté totale. Merci à vous, chers consultants, pour vos apports. Merci bien. Force et courage au peuple persécuté et au revoir.